Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans mon appart du coup pour faire la deuxième vidéo de la série où j'analyse vos programmes et je les corrige en vidéo. D'ailleurs dans le dernier épisode j'avais dit que je faisais gagner un programme en commentaire, du coup le commentaire qui s'affiche maintenant, eh bien viens sur mon Instagram parce que toi tu as gagné ton programme personnalisé. Et dans cette vidéo je vais faire pareil, donc tu as juste à me mettre un like à la vidéo et un petit commentaire et tu pourras remporter ton programme 100% personnalisé histoire d'atteindre tes objectifs même pendant le confinement. Donc ça coûte rien, petit like, petit commentaire où tu me donnes le prénom de tes parents, non je rigole, tu peux mettre ce que tu veux en commentaire et tu pourras participer à ce petit concours. Du coup, je fais ce petit concours à chaque fois pour vous remercier de l'évolution de la chaîne en ce moment qui est top. Vous mettez plein de likes et vous mettez plein de commentaires, vous faites plein de vues aux vidéos, c'est trop cool, ça me fait trop plaisir. Du coup voilà, aujourd'hui deuxième épisode de ma série où j'analyse vos programmes. Comme pour le premier épisode, c'est pareil, pour le troisième, je vais vous demander de m'envoyer vos programmes dans mes DM Instagram. Donc mon Instagram s'affichera tout de suite à l'écran. Envoyez-moi un DM avec le programme de musculation que vous faites actuellement. Et si vous avez de la chance, je vous tirerai au sort, je choperai votre programme sur mon téléphone tout simplement. Et ensuite je l'analyserai en vidéo, histoire que votre programme soit amélioré et que vous ayez mes conseils aussi à l'oral. Du coup on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui j'ai encore sélectionné 2 programmes pour cette vidéo. Du coup voilà, j'ai fini de te concocter un petit truc et comme tu as l'air vachement débutant, je vais revenir sur certains points qui sont importants pour moi d'expliquer quand on commence la salle de sport. Du coup on va partir sur un half body. Donc qu'est-ce que c'est un half body? Pour moi c'est un programme qui va durer 3 jours par semaine. Donc ça sera le lundi, le mercredi et le vendredi pour toi. Après tu peux évidemment décaler les jours mais essaye de garder le même nombre de jours entre les séances, c'est fait exprès. Du coup en fait tu feras le haut du corps lundi, le bas du corps mercredi et le haut du corps à nouveau le vendredi. Du coup pour réussir ton half body en fait tu vas faire 2 exercices par groupe musculaire. Donc je vais pas évidemment dans cette vidéo détailler tous les exos parce que sinon elle va être trop longue. Mais voilà, il faudra que tu fasses 2 exercices pour les épaules, 2 exercices pour les biceps, 2 exercices pour les triceps, 2 exercices pour les pecs et 2 exercices pour le dos. Donc j'espère que ça c'est clair pour toi. Donc ça sera pour la séance du lundi et pour la séance du vendredi. Autre petit conseil, c'est de faire des exercices polyarticulaires. Si tu sais pas ce que c'est les exercices polyarticulaires, c'est des exercices en fait qui sont pas faits en machine, qui sont faits avec des poids et qui sont très importants d'incorporer dans un programme d'entraînement, surtout pour les débutants, parce que ça va vous apprendre les mouvements et en même temps ça va libérer des hormones. Ça c'est compliqué à comprendre mais voilà. Donc en mouvement polyarticulaire hyper important, par exemple pour le haut du corps, tu vas avoir les tractions. Tu vas avoir le développé couché à la barre, tu vas avoir beaucoup d'exercices comme ça qui sont importants et qui sollicitent tout ton corps et qui sont très importants de mettre dans un programme d'entraînement. Donc le développé couché, tu peux par exemple le mettre pour un exercice pec et tu peux faire des dips comme exercice triceps, même si ça travaille plusieurs muscles, les épaules, les pecs, les triceps. Je pense que c'est important de les incorporer dans ton programme d'entraînement. Ensuite, je vais te donner ta séance complète jambes du mercredi, histoire quand même que je te donne un petit truc. Donc pour ta séance du mercredi, je te conseille de faire 10 minutes de vélo. Donc pour t'échauffer, tu feras 10 minutes de vélo. Ensuite, tu vas faire un mouvement polyarticulaire qui s'appelle le squat à la barre. Si tu ne sais pas correctement en faire, je te conseille de te renseigner un peu sur YouTube ou sur certains forums internet, histoire de bien apprendre à faire les mouvements. Ensuite, une fois que tu as fait ça, je te conseille de faire directement de la presse. Donc la presse, c'est un très bon mouvement aussi. C'est un bon facteur de développement pour les quadriceps, pour les ischios, pour les fesses, pour beaucoup de muscles en fait du bas du corps, pour les mollets même. Ensuite, une fois que tu as fait de la presse, je te conseille tout simplement de faire du soulevé de terre. Très important aussi pour moi de faire du soulevé de terre, ça travaille le bas du dos, ça travaille les ischios. Et si tu as peur de mettre trop lourd sur le soulevé de terre, tu peux le faire du soulevé de terre jambes tendues. Ça te permettra de mettre moins lourd et de garder une bonne tension sur tes mouvements. Ensuite, je te conseille de faire les 2 exos que je fais moi souvent à la fin de séance pour me finir un petit peu. C'est le j'ai perdu le nom. Le leg curl et le leg extension, je vous mettrai des photos à l'écran de toute façon. Donc ça, je te conseille de faire comme les autres exos. À chaque fois, tu fais 4 séries entre 8 et 12 répétitions. Pour tous ces exercices-là, j'ai du mal à parler sur ce rush de vidéo. Je sais pas si je vais le garder, si je le garde, incroyable. Mais voilà, je te conseille de faire tout ça en 4 fois 12 répétitions à peu près si tu débutes. Comme ça, tu apprendras les mouvements bien correctement. Et prends 1 minute à 1 minute 30 de repos entre les séries. Donc voilà pour le premier programme d'entraînement. J'ai pas parlé des abdos parce que pour moi les abdos c'est un peu un truc que tu peux même faire entre les séances ou le week-end en plus de tes séances d'entraînement. Mais sinon si t'es pas trop fatigué à la fin de ta séance jambes, tu peux incorporer des exercices d'abdos comme du gainage ou du crunch.
Du coup voilà pour le premier programme d'entraînement, je vais analyser un peu ma boîte mail Instagram on va dire, mes DM. Donc envoyez-moi vos programmes sur Instagram, comme ça j'analyserai les programmes comme eux. Et là donc je vais en sélectionner un autre et je vais l'analyser. Je vais essayer de prendre un truc un peu au poids de corps, histoire que à chaque fois on fasse un programme d'entraînement à la salle. Du coup voilà, j'ai fini de te concocter un petit programme au poids de corps. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être intéressés par ce cas de figure, donc par le meilleur entre guillemets programme au poids de corps sans matériel. Dites-moi dans les commentaires de la vidéo tout de suite si ça vous intéresse que je fasse une vidéo entière sur mon programme d'entraînement au poids de corps que je fais pendant le confinement du coup, parce qu'on est reconfiné comme je l'avais prévu dans la vidéo d'avant. Bref, c'est pas grave, mais ça me fout le moral à zéro, mais bon, c'est pas grave, on va dire que c'est temporaire uniquement. Du coup, je t'ai concocté une petite séance qui, pour moi, en push-pull legs, au niveau de l'entraînement au poids de corps, est la meilleure séance possible, enfin, sont les meilleures séances possibles en l'occurrence. Donc là, en fait, pour bien vous expliquer, j'ai prévu un petit warning pour les programmes au poids de corps, un petit truc à ne pas faire du coup pendant les programmes au poids de corps, pendant vos séances, qui peut amener à des déséquilibres au niveau de la posture, des déséquilibres au niveau de votre corps. Donc ça, je vais en reparler juste après, parce qu'il faut quand même être vigilant quand on fait des programmes full poids de corps, de pas oublier certaines parties du corps. Ensuite, je vais te donner les prérequis, donc le peu de matériel qu'il te faut quand même pour t'entraîner au poids de corps. Il y a quelques matos un peu importants quand même, tu vois, au niveau du poids de corps, même si théoriquement on est censé avoir zéro matériel, on peut toujours récupérer un peu des trucs. Donc ça, je vais t'en parler juste après. Et après, je te donnerai un petit peu la composition des séances d'entraînement avec les exos que je fais moi-même. Du coup, si jamais tu veux une vidéo complète sur ça, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu et à me le dire en commentaire, ça me ferait plaisir d'avoir des commentaires à ce niveau-là, ce sujet-là. Du coup, voilà. Donc pour le warning, pour le petit point que je voulais aborder avant de parler du programme, c'est attention à l'équilibre poussé-tiré de ton programme d'entraînement au poids de corps. Donc qu'est-ce que c'est l'équilibre poussé-tiré? En fait, c'est tous les exos où tu vas pousser et tous les exos où tu vas tirer en musculation. Pour un programme, il faut que ça soit à peu près 50-50. Et quand on fait un programme d'entraînement au poids de corps, on a tendance à beaucoup plus pousser que tirer. Du coup, il faut quand même faire attention parce qu'il ne faut pas créer de déséquilibre sur ton corps à ce niveau-là. Donc, essaye de faire autant d'exercices de traction, de curl au niveau de curl, de tout ce qui va être tiré vers toi. Fais-en autant que de pompes et que d'exos où tu pousses, tout simplement. Donc ça, c'est le petit warning. Même si c'est pas toujours facile, essaye de réfléchir à ça parce que c'est important. Du coup, maintenant, je vais te donner rapidement le peu de matériel qu'il te faut. Du coup, je te conseille d'avoir un sac à dos. Je te conseille d'avoir des bouteilles d'eau remplies ou des objets un peu lourds à mettre dans ce sac à dos qui vont pas te blesser évidemment et qui vont pas se péter dans ton sac. Mais voilà, pense à avoir un peu de lest, ça peut toujours être utile pour casser des fibres musculaires et donc engranger le processus de prise de muscle. Donc à ce niveau-là, en fait, voilà, donc une fois que tu as ton sac à dos un peu lesté avec des trucs lourds et une barre de traction, la barre de traction ou l'endroit pour faire des tractions, ça me paraît primordial. C'est vraiment très très difficile et quasiment impossible de se muscler au poids de corps si tu ne fais pas de traction. Tu auras beaucoup trop de mal à te muscler le dos et te muscler les biceps. Donc voilà, je te conseille vraiment d'investir dans une petite barre de traction ou de réfléchir à un endroit où tu pourrais faire des tractions, parce que pour moi, c'est l'exercice le plus important au poids de corps. Enfin, les deux les plus importants, on va dire, c'est les tractions et les pompes. Donc les pompes, c'est facile, il suffit d'avoir un sol. Je sais pas si chez toi tu as un sol, mais c'est pas très dur. Par contre, la barre de traction, pour moi, c'est très important. Et en bonus, si tu as une barre de dips, pour faire des dips, c'est vraiment génial. Tu pourras avoir un très beau physique au poids de corps, rien qu'en faisant des tractions, des dips et des pompes. Bref, on va pas parler 50 ans non plus, parce que le but de cette vidéo, c'est pas qu'elle dure une demi-heure non plus. Donc la séance push-pull legs, enfin les séances push-pull legs de mon programme d'entraînement au poids de corps que je te conseille. Donc ça serait une séance le lundi, une séance le mardi, une séance le mercredi. Tu peux ensuite prendre 2 jours de repos et tu peux recommencer push-pull et legs si tu es déterminé, mais tu n'es pas obligé de faire une deuxième séance jambes dans la semaine. Tu peux juste faire push-pull legs, repos, repos, push-pull. Donc voilà, je parle un peu chinois, celui qui arrive sur cette vidéo juste à ce moment-là, il se dit mais qu'est-ce qu'il dit ce mec? Non, je vais t'expliquer un peu. Du coup, pour ta séance push, c'est une séance où tu vas pousser. Donc je peux te conseiller de faire des exos en exercice que je peux te conseiller. Je te conseille de faire des pompes. Tu peux faire des pompes avec le sac à dos, ça te rajoutera du poids. Tu peux faire des dips, si tu as une barre de dips, c'est génial, ça musclera très bien tes triceps et tes pecs. J'avoue que j'en ai pas encore chez moi, mais je vais bientôt investir. Dites-moi si vous voulez une vidéo où je vous montre tout le matériel que je vais acheter pour mon entraînement au poids de corps. Des trucs pas chers évidemment que je choperai sur Amazon. Bref, dites-moi si ça vous intéresse une vidéo comme ça.
Ensuite, je te conseille de faire des élévations latérales pour les épaules, tu sais, avec le sac à dos que tu as rempli, comme on en a parlé juste avant. Tu peux prendre le sac à dos et faire des élévations pour les épaules, c'est très important pour avoir une belle portion latérale de l'épaule et des belles épaules bien galbées sur le côté. C'est très important de faire cet exercice-là. Ensuite, tu peux faire des pompes avec les bras plus resserrés pour faire des pompes triceps. Ensuite, tu peux faire des kickbacks avec ton sac à dos lesté ou avec une bouteille d'eau. Donc pareil, tu prends la bouteille d'eau et tu tires derrière toi. Enfin bref, tu connais l'exercice kickback. Je mettrai une petite photo à l'écran ou une petite vidéo si j'en trouve une libre de droit. Je pense pas, mais je pense quand même, enfin je peux en trouver une, on va dire. Donc le kickback, c'est un très bon exercice et c'est important. Et voilà, donc pour la séance push, tu peux faire tous ces exos là et je pense déjà que tu auras fait une très belle séance. Ensuite, pour la séance pull, ça va être plus compliqué. Si tu n'as pas de barre de traction, bah, je te conseille vraiment d'en trouver une parce que moi, je ne vais pas fonctionner sans barre de traction. Je t'avoue que je ne conseille vraiment pas de faire des séances au poids de corps sans barre de traction. Mais sinon, ouais, tu peux faire des tractions prises pronation, des tractions prises neutres, des tractions prises supination. À chaque fois, tu peux faire 4 séries, hein, évidemment. Donc ça, c'est très important. Ça va te muscler le dos, ça va te muscler les biceps. C'est vraiment la traction. C'est un exercice très important à incorporer dans ta routine d'entraînement. Ensuite, tu peux faire du rowing avec ton sac à dos lesté, par exemple. Tu peux le tirer vers toi, tu peux faire du rowing bûcheron. Et tu peux faire, si jamais tu as une barre de dips, tu peux t'accrocher à l'envers sur la barre de dips et faire du rowing, enfin te tirer comme ça, et ça te musclera très bien les trapèzes et le dos. Donc pour la séance pull, voilà ce que je te conseille. Et après au niveau des jambes, je pense que c'est pas sorcier les jambes au poids de corps. Tu peux faire des squats avec le sac à dos sur ton dos. Tu peux faire des squats sautés même avec le sac à dos. Alors ça va être dur, c'est pas facile les squats sautés. Et si t'es en appart comme moi, ton voisin du bas va pas être content. Tu peux faire de la corde à sauter, tu peux faire des fentes, tu peux te mettre sur la pointe des pieds, tu peux monter sur la pointe des pieds et reposer le talon à chaque fois pour muscler les mollets. Tu peux faire beaucoup d'exercices comme ça. Et pour les abdos, c'est pareil, c'est pas sorcier. Mon téléphone est en train de sonner, j'espère que vous l'entendez pas vibrer. Pour les abdos, c'est très facile. Tu peux faire des crunchs, tu peux faire des relevés de jambes, tu peux faire beaucoup d'exercices aussi, du gainage. Donc voilà, je te conseille de faire tout ça pour ton programme d'entraînement Léo. Et j'espère que j'en aurai aidé plus d'un, tout simplement en faisant cette petite vidéo. Donc elle va bientôt toucher à sa fin. Du coup, si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu à la vidéo, à me dire en commentaire si t'aimes bien ce concept de vidéo et tout simplement à venir sur mon Instagram pour me follow, pour voir mes entraînements, pour voir beaucoup de choses, des petites conneries que je mets des fois dans mes stories et surtout pour m'envoyer un DM avec ton programme d'entraînement que je vais analyser. Du coup, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était ton ananas, on se dit à très vite. Et tout simplement bisous, prends soin de toi pendant le confinement parce que c'est pas facile. Et on se dit à très bientôt. Bon, c'était clairement pas prévu que la vidéo dure aussi longtemps, je suis désolé, je suis en train de dérusher un peu là pour le montage de la vidéo. Et je vous avoue que je parle beaucoup. J'ai essayé de couper beaucoup de moments parce que j'aime bien parler à la caméra, je suis de plus en plus à l'aise. Mais voilà, promis, je raccourcis, là j'aurais envie de vous parler 10 minutes encore, mais bon voilà. Et pour ceux qui sont restés là, petite annonce, pas du tout officielle pour l'instant, mais je pense que je vais bientôt faire un live sur YouTube. Du coup, si vous êtes encore là de la vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ah, il va faire un live pour tous ceux qui n'ont pas regardé la fin de la vidéo, allez la regarder. Voilà, tout simplement, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'aime trop parler à la caméra, moi faut vraiment que je me calme en fait.